Plongez dans l'univers de l'entrepreneuriat. Bienvenue au podcast de Solutions Vitres avec Jimmy Lessard. Excellent. Alors aujourd'hui, je veux parler du sujet de la récurrence dans les services qu'on offre. Soit entretien extérieur, lavage de vitres, lavage de gouttière, lavage de pression, peu importe le service que vous offrez, que ce soit au niveau du résidentiel ou du commercial, il y a une récurrence que on ne va pas aller assez travailler. Bon, on comprend une chose, on investit un budget pour aller chercher des nouveaux clients. Ça, c'est intéressant. Une fois qu'on les a, c'est important qu'ils restent chez nous. Parce que c'est bien beau, un client, une année, on l'a. S'il ne revient pas l'année suivante, puis il ne revient plus jamais, puis il n'en parle pas à personne d'autre, ben, oui, ça a rapporté, mais le profit va être moins intéressant que si, bon, il passe une belle expérience. Cette année, première fois chez vous, vous l'avez eu grâce à votre marketing, dans la publicité, Google, Facebook, décroche pas, peu importe. Mais là où ça devient intéressant, c'est vraiment au moment où est-ce que il va revenir d'année en année. Il va aller chercher d'autres services que vous offrez. Peut-être qu'il vous avez même pas contacté pour ça dans un premier temps, mais il vous a vu, savait que vous offriez d'autres choses. Cette année, il s'en tient juste au lavage des vitres extérieures. L'année prochaine, il va essayer le nettoyage de son pavé, par exemple, le nettoyage de ses gouttières chez vous avec une seule entreprise. Maintenant, qu'on offre un seul service ou plusieurs, je pense que le niveau de la récurrence est intéressant. J'aime bien le comparer au lavage de vitres commercial. Nous autres, on est dans le lavage de vitres commercial et résidentiel à Québec chez Solutions Vitres. Puis on le voit, hein, parce que les clients qui font entretenir leur fenêtre deux fois par mois, il y en a même que c'est une fois par semaine, des restaurants certains. Mais la récurrence, même si le revenu est moindre, la récurrence, elle, est beaucoup plus fréquente. Donc, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que au niveau du commercial, même si le profit net est moindre, est-ce que c'est vraiment un si gros problème que ça? Parce qu'il y a une récurrence, par exemple, qui va revenir à tous les mois. Même si vous passez 4 fois dans le mois, 2 fois, reste-t-il qu'il y a une seule facturation. Mais cette facturation-là va être récurrente d'année en année parce qu'il va rester chez vous. C'est un temps que vous avez obtenu commercial. Le profit, oui, est moindre, mais s'il revient de mois en mois. Alors, on accumule des 25 sous avant de faire des 1 piastre, puis des piastres avant de faire des 10 piastres, et ainsi de suite. Ben, c'est un petit peu la même chose au niveau du résidentiel. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est au niveau de la récurrence, c'est qu'ils reviennent le plus souvent possible. Donc, c'est là que ça devient intéressant de voir comment on travaille. C'est-à-dire, OK, est-ce que ce client-là, je peux lui offrir peut-être un lavage de vitres au printemps et à l'automne? Peut-être même en milieu de saison. Je pense que Pierre-Olivier de lavage de vitres extérieur offre ce service-là. Je pense qu'il l'appelle propre à l'année, propre en tout temps, quelque chose comme ça. Si je ne me trompe pas, il passe 3 fois. Automne, été, printemps. Ou l'inverse, printemps, été, automne. Mais Pierre-Olivier utilise la récurrence beaucoup pour justement monter son prix de sa tarification. On passe 3 fois, c'est normal, ça va être plus cher, c'est sûr et certain, mais lui, il l'utilise bien de cette manière-là parce qu'il effectue juste un seul service dans le lavage de vitres extérieur. C'est le lavage des vitres. Il travaille bien au niveau de sa récurrence pour que le client revient. Puis, c'est pas juste ça, hein, dans le résidentiel, la beauté de la chose, c'est que le camion, il est là. T'en veux, OK, c'est une fois qu'il est venu. Ah, Seigneur, ils sont encore là. Ils sont encore chez Madame Thompson. Ah, et là, OK, peut-être que le premier coup, il n'était pas là, le voisin. Puis il n'a pas eu le temps de noter où ça il est sorti de la tête. Mais là, la deuxième fois qu'il est revenu, le camion, il est là encore. Ah, Seigneur, une troisième fois, ça doit être un bon service. Donc, c'est là que la récurrence est intéressante de voir, OK, le camion passe souvent dans ce trou-là. Mais on a une raison. Il doit être intéressant, il doit être bon. Ben, c'est comme ça aussi. Le fait d'avoir un camion de récurrence, oui, c'est un revenu supplémentaire, bien évidemment, mais OK, on passe dans la même rue, on connaît le quartier d'un, puis l'environnement aussi commence à nous connaître, donc ça peut être quelque chose de doublement intéressant à ce niveau-là.
C'est certain que quand on y va en récurrence, on veut peut-être bâtir un forfait, on va vous le faire 2 fois cette année. C'est certain qu'on va diminuer le prix un petit peu, mais c'est 2 fois que les voisins vont voir dans le secteur. C'est 2 fois que vous allez avoir la chance d'offrir un service à ce client-là. C'est 2 fois où est-ce que vous allez avoir la chance de lui demander une référence d'amis proches, voisins de la famille, peu importe. C'est des choses qu'il faut vraiment utiliser à notre avantage quand on est entreprise de service. C'est bien beau aller chercher des nouveaux clients, mais ces nouveaux clients-là, vous étiez là l'année passée, puis l'année d'avant, il ne faut pas les oublier. Ils ne veulent pas être oubliés. Puis dans cette industrie-là, c'est tellement facile de ça m'est sorti de la tête. Client parce qu'il n'a pas aimé, pas qu'il n'a pas aimé son expérience. Mais c'était ni plus ni moins, ni chaud ni froid. Ben, si vous ne faites pas un retour, un petit appel, un petit coup de téléphone, un petit courriel, un petit texto pour dire Hey, on est là cette année, avez-vous pris votre rendez-vous? Aussi simple que ça. Ils ont, dans le service, ce que j'ai compris, j'ai appris à connaître avec le temps, c'est qu'on a besoin justement de relancer. Puis c'est pas d'être harcelant, au contraire, c'est de dire le service est encore là cette année. Hey, on est ici, simplement. Ça se peut qu'ils ne fassent pas toute affaire à 100% avec vous encore cette année. Mais le but de ce court podcast-là aujourd'hui, c'est de vous faire penser, mijoter, OK, est-ce que j'utilise la récurrence suffisamment dans mon entreprise pour que je puisse en tirer le maximum? Parce que comme je vous disais tantôt, oui, on va aller chercher un nouveau client grâce à Google Ads ou Facebook Ads, peu importe comment. Mais si on est capable d'aller tirer le maximum, OK, une deuxième visite, on offre un autre service, on y retourne, la récurrence devient plus intéressante. Est-ce qu'on offre d'autres services? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour ce client-là qui, lui enlève un fardeau? Il savait peut-être même pas que ça existait, du lavage de revêtements avec sa maison, si vous offrez ce service-là. Vous en parlez, vous êtes sharp, vous êtes allumé, c'est le fun, vous passez une belle expérience. OK, ben oui, je ne savais même pas que ça existait. Je vais vous faire faire chez vous. J'ai aimé mon expérience de lavage des vitres. Exemple. Aussi simple que ça. Fait qu'à ce moment-là, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on est capable d'aller créer, quelle valeur on est capable d'aller ajouter au client. Fait que tout le monde est gagnant. Vous êtes gagnant, vous allez effectuer plus de revenus. Le client s'enlève un fardeau sur les épaules, vous ne savez même pas que ça existait. En plus, les effets collatéraux que j'aime appeler, les voisins vous voient dans le coin, une deuxième fois qu'ils reviennent, une troisième fois, waouh, intéressant. Fait ça, vous passez peut-être des pamphlets autour des portes à chaque fois. Vous passez ça, vous amenez d'autres choses, nouvelle énergie, nouvelle équipe. C'est plus ça, vraiment, la récurrence qui est super intéressant. Donc, peu importe le service que vous offrez, vous en offrez un ou plusieurs, essayez de travailler là-dessus parce que je vous dis, il y a beaucoup d'argent de caché qu'on oublie souvent si on n'utilise pas la récurrence correctement. Donc, c'était vraiment le but du podcast aujourd'hui. Excellent. Alors, c'est ce qui complète l'épisode 34 sur le récurrent. J'espère que vous en avez tiré quelque chose d'intéressant. Retenez toujours que c'est des podcasts qui sont un petit peu généralistes sur l'idée globale, mais j'effectue aussi de la consultation un à un avec votre entreprise, plus votre réalité. Absolument à ce niveau-là, ça me fait plaisir. C'est quelque chose que j'aime faire. Contactez-moi en privé sur Facebook, sur Messenger, peu importe, info@solutionvite.com. Qu'on puisse rentrer en contact puis qu'on puisse travailler ensemble. Ça me ferait grandement plaisir de vous aider. Sur ce, bonne fin de journée.